Salut tout le monde, c'est NatoX, nouvel épisode sur le Skyblock d'Hypixel. Aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau qui est prévu. Dans le dernier épisode, si vous l'avez regardé, si vous vous souvenez bien, d'ailleurs allez le regarder si vous l'avez pas vu, on est monté Alchimie level 50, puisque il y avait le maire d'Herpy. Bon, le maire d'Herpy est encore là aujourd'hui. En réalité, je tourne la vidéo vraiment 24 heures après être monté level 50 Alchimie. Mais bon, voilà, on est monté level 50 Alchimie. On a eu d'ailleurs un nouveau pet. On a craft plein de minions. Et ça fait maintenant 2 ou 3 épisodes que je suis sur le foraging. Si on regarde mon skill, je suis foraging 52. Et je suis The level cap, c'est-à-dire que maintenant il faut que j'aille parler à Agatha pour débloquer les 2 derniers levels. Donc je pourrais le faire et essayer de monter level 54. Mais je vais pas le faire, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, il y a la nouvelle Foraging Island qui va sortir. Et donc je me dis, bah en vrai c'est stylé si j'attends un petit peu que l'île sorte et que je monte ces 2 niveaux sur cette île. En réalité, j'ai pas du tout terminé le foraging puisqu'il reste beaucoup de figues à couper et de mangroves. Si on regarde, j'ai cassé 4938 sur 5000 figues. Donc les figues, ouais, en vrai les figues ça va, c'est vraiment bientôt fini. Par contre le mangrove, je suis à 348 sur 5000, c'est pas fou. Donc 5000 de mangrove, c'est assez long. C'est pour ça que le foraging, on peut le considérer comme terminé ou partiellement terminé, un petit peu comme le mining. Vous voyez, le mining, on n'a pas fini, mais on est quand même level 60. Sur l'HETF, je suis au tier 7 à 145 000 et je voulais vous attendre puisque j'ai des Agatha Contest à récupérer. Et comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode et l'avant-dernier, l'emblème qui est débloqué à l'HETF est vraiment incroyable. Vous voyez l'emblème, le Golden Foraging Clover, je le trouve incroyable. Je pense que pour l'instant c'est l'un de mes préférés. Et donc j'ai des Agatha Contest à récupérer. J'ai même réussi à faire un Divine tout à l'heure. Donc voilà tout ça et ça va me permettre de monter logiquement HETF 7. Attention. Et oui, HETF 7 c'est fait, let's go. On est HETF 7, on a débloqué 2 tokens of the forest supplémentaires. Je vais mettre ce perk là et ce perk là, en vrai j'en sais plus rien. De toute façon maintenant, le foraging c'est terminé pour le moment. J'en ferai plus avant, je pense pas mal d'épisodes. Dans mes backpacks, j'ai déjà pas mal d'Agatha coupons. J'ai aussi des boosters qui traînent, bon je vais les mettre là. Je vais pouvoir vendre aussi toutes les figues que j'ai au bazar. Et puis si on regarde dans les sacs aussi, mon sac de figues est rempli. Bon, on va retourner sur l'île vite fait. J'ai les minions à récupérer aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Le clay mignon. Voilà, il passe d'un niveau. Ah, et je monte level 216 de Skyblock, ok. Et voilà mon avancement. Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on va plus faire de foraging. On va pas faire de mining non plus. L'alchimie c'est fait. On pourrait faire du fishing. Mais j'avoue, j'ai pas envie de faire de fishing. On pourrait faire du combat. Il y a d'Herpy, ça pourrait être intéressant. Mais non, on va s'attaquer au farming. Je pense que le farming avec le mining, c'est l'un des skills les plus longs à monter. Mais c'est l'un des skills les plus complets. Surtout avec la Garden Update qu'il y a eu, genre tout ce qu'il y a eu, Greenhouse et tout, les mutations, le Rose Dragon Pet, etc. Et ouais. Et donc on va faire le farming. Et c'est pour ça qu'il y a un mignon de melon qui farm depuis le début du profil quasiment. Vraiment je l'ai mis dans les premiers épisodes. Ce qui veut dire que on peut aller au musée. Et on va donner absolument tout le stuff qu'on a. Donc tout ça, on peut l'enlever. Je vais vider la wardrobe aussi. Comme ceci, voilà. Et là je donne absolument tout. Ça je donne, ça je donne, ça je donne. Tac. Et voilà. On va juste garder l'Aspect of the End évidemment. Et puis le pets, bon bah j'avais le slow. On va changer de pets comme on va commencer le farming. Je vais pouvoir récupérer aussi le stuff de farming de base. Vraiment celui que j'ai craft au tout début, vous voyez le 5 mars. Et voilà, on a notre premier stuff de farming. Donc c'est vraiment un stuff de base, une Rookie Woo Harvesting 5 avec une Farm Sweet Armor. Bon, voilà, c'est le stuff de base que tout le monde au début du profil a littéralement en 10 minutes de jeu. Même pas. Et moi je l'ai, je suis level 216 et je l'ai. Et d'ailleurs, mais attendez, mais je suis un malade en fait, j'ai oublié. J'ai oublié de mettre l'emblème. Voilà, là j'ai un vrai emblème. Là c'est stylé l'emblème que j'ai. Enfin bref, on va commencer le farming. Ce qu'il faut que vous sachiez d'abord, c'est que le farming, je l'ai déjà terminé sur un profil, je crois. Enfin quand je dis terminé, c'est que j'étais arrivé à la Fermento Armor, etc. J'étais déjà passé level 50, 60. Enfin bref, voilà, je crois que j'avais pas max les milestones de Garden à l'époque. Mais voilà, j'en étais arrivé quand même à un bon point de farming. Là, avec les mises à jour récentes, qui datent d'il y a 1 ou 2 mois je crois, eh bien j'avoue que je n'ai pas trop suivi et surtout je ne l'ai jamais fait, donc tout ce qui est greenhouse, tout ça, je n'ai jamais fait. Je sais pas du tout comment ça marche, j'ai vraiment jamais regardé de guide. Je pense qu'on va tout découvrir ensemble, je vais pas me faire spoil, je vais sûrement faire des choses mal ou pas optimisées. Mais bon,
On va dire que c'est comme ça. Je redécouvre, on va dire, une partie du Skyblock. C'est cool d'un côté. Déjà, je vais récupérer mes coins à la banque et je vais pouvoir acheter mon premier pet de farming. Je sais pas lequel acheter entre l'éléphant ou le rabbit. Le rabbit donne du farming wisdom, donc ça veut dire que je vais monter plus vite en niveau. Mais l'éléphant donne plus de fortune. Ça veut dire que je vais avoir plus de crops quand je vais en casser. Donc je ne sais pas. Étant donné que là, je suis actuellement level 22, l'objectif, je pense, ça va être d'atteindre le level 25 pour avoir la melon armor. Et après, farm tout ce qui est cropie, squash, fermento, etc. En vrai, je pense que je vais focus le rabbit. Comme ça, on monte de level farming assez rapidement. De toute façon, l'éléphant coûte, je crois, 30 millions de coins. On va regarder. Le plus bas coûte 33 millions de coins, alors que le rabbit, ça doit être autour des 8 millions, je crois. Voilà, le rabbit, c'est 7 500 000. Bon, on va acheter le mythique. Voilà, pour 10 millions de coins. On l'équipe. On le met. C'est notre premier pet mythique, d'ailleurs. Waouh. Je sais pas si Odger vend des farming XP boost. Si, il en vend 500 000 coins, parfait. Je vais pouvoir afficher le pet et lui donner l'XP boost. Parfait. Bon, comme tout début de profil, je vais récupérer un peu de blé, vous allez comprendre pourquoi. Dans tous les cas, il m'en faudra pour les premières quêtes pour aller dans le garden. Voilà, on va dire que c'est largement suffisant. Je peux craft les seeds enchantés. Sur mon île, je peux aller parler au PNJ Stranger. Bon, en réalité, c'est Sam. Mais bon, là, c'est marqué étranger puisque je ne lui ai jamais parlé pour le moment. Voilà, elle se présente, c'est Sam, nickel. Elle me demande si je veux l'aider. Évidemment, j'accepte. Et je suis téléporté au garden. Alors, il y a pas mal d'overlays qui sont arrivés. Pour l'instant, c'est pas gênant, ça va. Je vais les changer s'il faut. Et voilà, je parle à Sam. Et je dois lui ramener 25 de blé. C'est pour ça que j'en ai prévu un petit peu. Voilà. Ensuite, je dois lui parler au composteur. Donc là, elle va me parler du composteur. Bon, ça, c'est pas nouveau. Je connais. Par contre, il y a ce PNJ là. Je suis vraiment intrigué. Je sais pas ce qu'il fait. Pour la greenhouse non plus, je sais pas comment ça marche. En vrai, c'est peut-être ce PNJ là qui me donne la greenhouse. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'achète maintenant du fuel. Alors, c'est où le fuel? C'est ici. Voilà. J'achète du fuel, je le mets dans le composteur. Ensuite, je dois acheter un garden plot. Alors, le garden plot, je vais acheter lequel? Je vais acheter le 1. Hein. Voilà, il est juste là. Parfait. Sam me donne la Sam Site et ça permet de nettoyer le plot plus facilement. Vous voyez, ça détruit en un coup, ça fait du 3x3, c'est pas mal. Mais moi, je vais pas utiliser ça. Je vais aller au bazar et je vais acheter un plot eraser juste ici, voilà. Donc j'en achète un, je fais clic droit comme ceci et voilà, le plot est clair. J'attends un petit peu, mais voilà, c'est une astuce très facile, très rapide. Ça m'a coûté 60 000 coins, donc bon. Ok, à la prochaine quête, je dois aller voir Sam. Et donc là, elle me dit qu'elle veut faire du pain. Bon bah, je lui ramène 100 de blé, heureusement. Voilà, j'ai prévu encore. Et là, elle m'a donné du pain. Bon bah, ok. Je vais aller au Skymart et les visiteurs vont venir petit à petit. Donc Jerry va venir, c'est le premier visiteur. Je vais lui donner les 5 de pain qu'il y a ici. Et je vais gagner mes premiers coppers. Ok, Jerry a spawn. Je lui parle et là, je peux l'accepter. Il va me donner 500 farming XP, 10 garden XP et 5 coppers. Voilà. Et là maintenant les visiteurs vont venir petit à petit. Je crois qu'ils viennent toutes les 5 minutes ou un peu plus. Ce qu'il me faut maintenant c'est planter du blé sur ce plot. Alors pour ça c'est très simple, j'ai ce qu'il faut. J'ai prévu encore. J'ai beaucoup de box of seeds qui vont me permettre justement de faire un champ de blé comme ceci. Voilà, from inventory, tac. Et là le blé commence à être planté. Bon bah faudra qu'on attende qu'il pousse dans tous les cas. Et puis je vais pouvoir le récupérer après. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a au Skymart en attendant. Parce que j'ai des équipements à acheter quand même, j'ai même pas mal de choses à acheter. Ah ouais, non, les farming tools, c'est au level 4. Je pourrais quand même peut-être acheter les Lotus Equipment. Ok, je pourrais même acheter une Basic Gardening Hoe. Bah voilà, ça me fait une Hoe meilleure que celle-là. J'ai un Booster Cookie, donc je peux l'enchant. Harvesting 5, parfait. Et j'ai 218 de Farming Fortune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a des talismans, ok. Ah, il y a des haches, ça va être intéressant aussi. Il y a une builder ruler, ça permet de build les plots beaucoup plus rapidement. Et après, il y a par exemple la Skymart brochure qui donne 8 de farming fortune. C'est une bonne reforge. Quand j'aurai la melon armor, de toute façon, je vais acheter tout ça. Il y a aussi cette histoire de sawdust. Je sais pas ce que c'est du tout. Vraiment, j'ai l'impression d'être un petit noob qui commence le jeu. Je ne sais rien du farming, à part les 3 armures de base, mais sinon, je ne sais absolument rien du tout. Bon. En attendant que le blé pousse entièrement, qu'est-ce que je pourrais vous faire? En vrai, peut-être un edit sur le blé.
Vous êtes prêts? Allez, let's go. Ok, bon, j'espère que vous avez aimé l'édit. Moi, je commence à farm en tout cas. En fait, non, je vais pas commencer à farm. Attendez. J'allais partir sans quelque chose. J'avais un million de pumpkins qui farmait là quand même. J'avais max la collection de pumpkins pour avoir les Rancher's Boots. Et les Rancher's Boots se craftent avec 4 stacks d'enchanted pumpkins. Ça veut dire il me manque 144 pumpkins. Bon, on va les acheter. 257 000 juste pour ça. Oh là là. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut relativiser. On a les Farmer Boots et je peux faire les Rancher's Boots nickel. Je vais pouvoir tout remettre là-dedans. Et là maintenant, j'ai des bots qui permettent de setup littéralement la speed que je veux. Je fais clic gauche avec et je peux mettre la speed. Donc je vais mettre 250. Et voilà, je peux les équiper et maintenant je serai à 250 de speed. Vous voyez à gauche de mon aspect of the end, 250 de speed. Ça sera ça ma speed pour farm le blé. Pour l'instant, on n'a pas d'autre option pour farm le blé optimalement. Donc juste on va farm comme ça. Peut-être que même c'est trop rapide 250 de speed. Je ne sais pas. Ouais, en vrai je vais changer. Je vais mettre 200 je pense. Ouais, je vais mettre 200 de speed. Bon, sinon, là en une rangée, on est passé Garden level 3. Mon inventaire est rempli. Donc il faut que je crafte plein d'enchanted wheat et plein de seed comme ceci. Et je vais pouvoir enlever aussi tout ce qu'il y a dans le personal compactor. Vous voyez, j'avais mis du fig, du gold pour l'alchimie, du mithril pour les minions et tout ça. Bref, là on va mettre du blé, des seeds et des box of seed. Voilà. Je monte de level, je suis monté Garden 4 d'ailleurs. Bon, je finis cette partie du champ et après je vais aller parler à Jeff. J'espère que c'est lui qui va me montrer la greenhouse. Et j'ai aussi quelque chose, je vois, c'est de la sawdust. Je sais pas ce que c'est. Bon, je finis cette partie du champ et on va tout voir après. Ok, bon, la partie du champ est terminée. Je vais aller voir Jeff. Et Jeff, qu'est-ce qu'il me dit? J'espère il me parle de la greenhouse. Il me parle des items spéciaux pour les crops. Donc par exemple la houe qui permet de farm du blé, etc. Des carottes, des patates. Enfin bref, il y a des houes qui existent pour ça. Et là, je dois lui montrer un spécial tool. C'est pas vrai, c'est pas ce que je veux. Bon, il y a peut-être un autre moyen d'avoir la greenhouse du coup, parce qu'en vrai, ça me paraît beaucoup. Alors, Jamie, qu'est-ce qu'il me veut? Il me veut du wheat. J'ai pas de wheat, ok. Et le fisherman, il veut des carottes enchantes. Il y en a sur mon île, bon je vais pas aller les chercher maintenant. Mais il me faut du wheat, bon bah je vais désactiver le personal compactor. Je vais casser un peu de blé et je vais aller lui rapporter tout ça. Là ça devrait être assez logiquement. Et voilà, deuxième visiteur accepté. Bon, j'ai toujours pas la réponse à quoi sert la sawdust. Si je vais dans Farming Tool, ah ok, c'est ici que je peux acheter les différents Farming Tools. Voilà, donc c'est ce que je parlais avant. Voilà, vous voyez, il y a une wheat hoe, il y a une carotte hoe, il y a aussi un cactus knife ou un pumpkin disser, melon disser, etc. Et donc moi, c'est ça qu'il me faudra pour après. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux acheter avec le sawdust? Je ne sais pas. S'il y a des skins de greenhouse, bon, tant pis pour le sawdust. Je vais voir quand j'en aurai plus tard. Bon voilà, j'ai mis à jour les mods et maintenant il y a pas mal de choses. Il y a déjà l'argent que je me fais par heure avec chaque crop. Donc là, bon, le blé, ça compte blé et les graines. Et en dessous, il y a le crop milestone. Donc je vais passer du milestone 8 au milestone 9 dans 53 secondes, 48 maintenant. Enfin voilà, c'est stylé. Le mode se met à jour en direct. Il y a un petit peu un côté addictif, vous voyez. Vous farmez du blé, le chrono descend, vous montez de level et puis après c'est ça et en fait vous restez farmé pendant des heures et des heures. Donc là voilà, dans 5 secondes. Je suis passé Garden level 5 et là il me dit il y a un pest qui a spawn. Bon malheureusement je n'ai rien pour tuer le pest. Il faut que j'aille parler à Philippe. Philippe qui va m'expliquer que les pests sont des bestioles horribles, qu'il faut absolument exterminer. Enfin bref, c'est vraiment un hater des pests. Moi, ça va être mes amis les pests puisque c'est ceux qui vont me donner énormément d'argent. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu mais ça fait déjà pas mal de temps, peut-être un mois. Bon pour moi qui tourne la vidéo actuellement ça fait littéralement une semaine que le pest farming a été patch et maintenant on peut plus faire 70 millions de coins par heure avec Finnegan je crois, c'est beaucoup moins. Enfin bref, Philippe me donne le Skymart Vacuum et je peux aller tuer ce pest là. Alors où est-il? Il est là-bas. Bon malheureusement je crois qu'il a 2 fois plus d'HP comme on est sous Derpy. C'est pas grave, ça va mettre un peu de temps mais bon. Tranquille. Et voilà, le criquet m'a donné 14 enchantés de carottes et je suis monté milestone level 6 en un seul criquet, c'est pas mal. Ok, ça veut dire que maintenant, le fisherman, je peux l'accepter. Bon, sinon j'ai toujours pas ma réponse au sawdust. Ça met que j'en ai 1 024 000, mais à mon avis c'est peut-être un bug quand même d'affichage. Là j'ai accès à un menu, Pest Hunter Bonus, Pest Hunter Wars.
Et là, ça coûte des pestes, ça coûte même pas des sawdust. Tant pis. Je vais parler à Pamela. Et Pamela qui me donne un Sprayonator. Ça donne 50 de bonus pest chance. Et puis elle m'a donné aussi un Tasty Cheese. Bon, je vais pas l'utiliser pour le moment. On va voir plus tard si vraiment j'ai besoin de farm des pestes. Ensuite, Anita. Anita, c'est le shop des Jacob Contest. Moi, ce que je veux, c'est savoir où utiliser mes sawdust. Il y a rien, il y a nulle part. Absolument rien, j'ai aucune info. Il y a un nouveau visiteur qui est arrivé et il me demande 86 potato. Il me donne du mithril powder. Ok, c'est intéressant, mais mithril powder, j'en ai pas besoin, surtout une si petite quantité. Je vais continuer de farm le blé, et puis on va se retrouver quand je vais monter de level. Ok, il y a un autre peste qui a spawn. Où est-il? Il est là-bas, c'est un moustique, il va me donner de la canne à sucre. Ça c'est cool, je vais pouvoir monter la collection de canne à sucre et en même temps le milestone. Puisque la collection de canne à sucre c'est l'une des rares que je n'ai pas touché encore en farming. Et puis voilà, je monte sugarcane 5. Et j'ai 9 enchantés de sugar. Ok, bon. Ok, je passe milestone 11 de blé. C'est quelque chose d'intéressant ça, mais je sais pas quel est le milestone maximal. C'est 46. Et là j'ai fait 0,1% du milestone. En vrai ça va quand même. Si on y pense, j'ai le premier stuff, j'ai la première gardening où. En vrai ça va. Après bon le blé je pense que ça se fait vite. Ce qui va être plus long, ça sera par exemple les cactus ou les cocoa beans, je sais pas ça exactement, mais bon. Alors, combien j'ai de copper? Skymart, j'ai actuellement, je ne sais pas combien de copper, où est-ce que ça se voit, je ne sais pas. Il me faudrait 20 copper, comme ça j'ai le prochain farming tool. La particularité de ce farming tool, c'est qu'il a replenish. Ça veut dire j'aurais pas besoin de replanter à chaque fois le plot une fois que je l'aurai terminé. Je pourrais directement enchaîner, puisque le temps que je fasse tout le plot, et bah l'autre côté aura repoussé. Entre temps il y a Jacob qui est arrivé, et il veut de l'enchanted wheat, on va lui donner. Voilà, il me donne un Jacob ticket qui se vend quand même 53 000 au bazar, et qui du coup s'achète 53 000 au bazar. Si je vais voir Jacob, j'ai déjà fait 2 Jacob Contest, je me souviens même pas les avoir fait, à mon avis j'ai juste dû casser quelques crops comme ça, et donc je peux récupérer tout ça. Bon les overlays encore, c'est pas trop ça, faut que je travaille dessus. Enfin bref, j'essaye de faire un petit peu comme je peux. Je vais peut-être retourner sur mon île, récupérer des patates et donner tout à l'émissari qui a là. C'est ces patates là, comme ceci. Voilà. Alors, combien j'ai de copper? Ça met que j'en ai 9. Je pourrais l'acheter à l'auction house, mais bon, c'est pas marrant si je l'achète à l'auction house. Autant que je farme moi-même le copper. En revanche, je vais pouvoir aussi acheter du fuel. Voilà, 3 de fuel. Je mets tout là, et voilà, j'ai mis de l'organic matter. J'ai mis des enchanted seeds, histoire d'avoir un peu de composteur. Donc c'est 10 minutes pour faire un composteur, et donc ça veut dire que dans 20 minutes, je pourrais avoir un nouveau plot. Voilà, nouveau plot qui va coûter 2 de compost. Bon, en vrai, pour être honnête, le début du farming est un peu ennuyant, puisqu'il faut que j'attende soit que les visiteurs spawnent, soit que le champ de blé pousse, littéralement. Ok, bon, le champ a fini de pousser, j'ai un champ à aller récupérer. Il y a un peste qui a spawn aussi. Et c'est un rat, ok, le rat qui va me donner des pumpkins. Et hop, je suis passé garden level 6, ça veut dire maintenant je peux planter des melons. Et là ça commence à devenir un petit peu plus sérieux. Là voilà, c'est moi qui vous le dis, on va récupérer du melon juste là, je pense que ça va suffire. J'avais mis du composteur, bon bah il a été terminé je crois, voilà. Et je vais acheter un nouveau plot juste ici. Je vais évidemment acheter encore un sprayonator. Je vais évidemment acheter un plot eraser encore une fois, comme ceci. Bon, il y a un petit bug malheureusement, le melon ne veut pas se planter. Ils disent qu'il faut que j'attende 1 minute. Bon bah, tant pis, c'est pas grave. Je vais casser du blé en attendant. Ok, oui, c'est bon. Ok, parfait. Bon voilà, donc les melons vont pousser juste ici. Il reste des arbres. Comment ça se fait qu'il reste des arbres? Oh, bon c'est pas grave, je vais casser les arbres à la main, tant pis. C'est vraiment très bizarre qu'il reste ça. À mon avis, le plot eraser ne fonctionne pas correctement. Enfin bref, c'est bon, il n'y a plus du tout de bois. Et là, logiquement, les melons vont pousser. Bon, j'espère les feuilles vont se clear quand même. Ça serait un peu relou sinon. Après, en vrai, je peux faire un petit coup de Samsite, puis voilà. Ok, ça, il n'y a plus du tout de feuilles. J'ai actuellement 12 de copper. Je sais pas combien c'est pour acheter le prochain farming tools. Pour acheter une hache qui permettra justement de casser le melon, c'est 5 de copper. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète la hache et du coup je prendrai plus de temps à avoir la houe qui a replenish? Ou alors sinon je me dis tant pis pour la hache, je vais prendre une hache normale, donc par exemple la Tricapitator ou une Golden Axe, et je garde le copper pour acheter une prochaine gardening houe. Je sais pas, bon dans tous les cas on a du blé à farm. Je vais voir ça quand le moment sera venu, peut-être qu'il y aura des visiteurs qui vont spawn entre temps, et du coup peut-être que j'aurai plus de copper.
Ok, bon, j'ai à peine le temps de parler, j'ai à peine le temps de commencer. Il y a déjà un peste qui a spawn. Et ça, c'est une mouche, ça veut dire qu'elle va me donner du wheat. Ça, c'est bien. Parce que le wheat, j'en ai besoin notamment pour craft le sac de farming que je n'ai toujours pas fait. Voilà. Elle m'a donné 4 enchantés de wheat. Là, je suis à 30 copper. Je vais pouvoir acheter directement cette Advanced Gardening Hoe et je vais pouvoir aussi acheter cette Basic Gardening Axe. Je sais pas du tout si je peux l'enchant, voyons voir ça. Alors je peux l'enchant et je peux même mettre Harvesting dessus. Parfait, voilà, j'ai déjà des meilleurs outils. J'ai un outil avec Replenish et une axe pour le melon. Alors donc le melon il est pas entièrement poussé, mais en vrai ça se fait quand même. Pour la speed du melon, de mémoire, ce que je faisais dans ces cas-là, si je mettais 250, ah oui mais je one-shot pas, faudrait peut-être que je mette d'abord efficacité. Voilà, efficacité 5. Et là comme ça je one-shot les melons. Bon bah parfait, j'ai 2 crops à farm maintenant. Ok bon, ça fait 2 minutes, le compost est prêt, je vais pouvoir le récupérer. Et je vais pouvoir donner le compost, elle va me donner 32 copper et un biofuel. C'est nickel. Je vais faire fonctionner encore un petit peu le composteur histoire d'avoir plus de compost. Comme ceci. Et voilà, on est reparti du coup pour un petit peu de compost. Je peux acheter maintenant la axe aussi. Elle est où? Elle est juste ici. Et voilà. On a maintenant des bien meilleurs items. La prochaine étape, c'est d'avoir 52 copper, 100, 200 et 500 pour acheter tous les équipements, donc le bracelet, la belt, la necklace et la cloak. Mais ça va quand même demander beaucoup plus de copper. J'espère que j'aurai des meilleurs PNJ qui vont venir, comme ça ils vont me donner beaucoup plus de copper. Ok, je passe melon slice level 9. Ok, je passe 2 collections, je passe aussi le milestone. Et il y a un nouveau visiteur qui est arrivé, c'est qui? Et c'est Jerry, littéralement Jerry. Et il me demande 4 enchanted golden carrot. Alors là, il va être fier de moi, Jerry, puisque j'ai déjà tout. Non, j'en ai que 3, c'est dommage. Bon, heureusement, j'ai des carottes. Le million de carottes qu'a farm, évidemment, c'est sûr. Carottes mignon. Et voilà, si, j'ai ma 4ème enchanted golden carrot. Voilà, si, c'est bon. Donc, je pourrais donner à Jerry ces 4 golden carottes. Il va me donner 30 000 XP de farming et 95 copper. Magnifique. Du coup, avec le copper que j'ai, je vais acheter... Bah, je pense que je vais acheter la Lotus Belt. Même si je pourrais acheter le bracelet, bon, en vrai ça change rien. Voilà, Lotus Belt c'est fait. Et donc le principe de ces équipements, c'est que déjà ils me donnent tous 5 de farming fortune. Et par pièce, ils me donnent du farming fortune en fonction des visiteurs que j'ai acceptés dans le garden. Donc vous voyez, là j'en ai accepté 9, il me donne 2 de farming fortune. Quand je serai à 10, il va m'en donner 3. Donc après je pense que c'est exponentiel. Par exemple quand je serai arrivé à 500 visiteurs, ça sera peut-être qu'à 10 ou 15 farming fortune max. Et encore, c'est même pas sûr. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que les premiers niveaux sont rapides et après ça va devenir beaucoup plus long. Je vais aller farm le blé, le champ est poussé quasiment entièrement. Ok, j'ai eu la notif comme quoi un Jacob Contest commençait dans 5 minutes. C'est parfait, je pense que ça me laisse le temps de finir ce champ là. Donc là voilà, il est fini là littéralement dans 3 secondes. Le temps que tout repousse, je peux aller faire le melon. Et dès que j'aurai fini le champ de melon, bah, je vais pouvoir commencer le Jacob Contest avec le blé, mon premier Jacob Contest où je vais réellement farm. Mais en attendant, c'est parti pour le melon. Donc je remets la speed évidemment, 250. Et c'est parti. Ok, c'est fini. Le champ est terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré avec le Jacob de blé? J'ai un Turbo Wheat Book. Je crois que ça augmente de 5 de Wheat Fortune. C'est pas mal. Mais bon, j'avoue, j'ai pas de place dans mon inventaire pour ça. Comment faire de la place? En vrai, je pourrais déjà craft, je pense, des Enchanted Able. J'en aurais besoin pour craft le sac de agronomie. J'en avais déjà parlé il y a plusieurs épisodes. Et j'avais pas assez pour le craft. Là, maintenant, je crois que j'ai toujours pas assez. Ça n'a pas changé. J'ai 9 d'Enchanted Able. Et il me faut un total de 14. Bon bah il m'en manquera plus que 5. Ouais, plus que 5 Able. Bon de toute façon faut que je récupère tous mes coins. 160 millions de coins. Bon, j'ai acheté au bazar ce qu'il me fallait pour craft l'Enchanted Agronomy Sac. Et donc c'est parti. Comme ceci, l'Enchanted Agronomy Sac. Donc là je vais dans les sacs, je peux absolument tout mettre dans ce sac là. Parfait, il va juste me rester tous les items pas enchant, mais en vrai, s'ils sont dans mon inventaire c'est pas grave. Ils vont se compacter assez vite. Ce qui veut dire que maintenant je peux récupérer tous les items enchant qui sont dans mon coffre. Je sais pas si les Poisonous Potatoes ça va dedans. Oui, ça va dedans, absolument. C'est magnifique tout ça. Donc voilà, la Netherwart j'en ai aussi. Et donc là mon sac est un petit peu plus rempli. J'ai déjà 7 500 000 coins à l'intérieur de ce sac.
Bon, moi ce qu'il me faut, c'est la Melon Armor. La Melon Armor, elle est juste ici, elle se craft. Donc c'est une armure qui se craft comme toutes les armures. Vous voyez, le plastron, c'est 8 d'enchanté de melon. Mais multiplié par 5, il y en a 5 par slot. Et moi, il me faut un total de 100 enchantés de melon. Puisque je vais pas faire les bots encore. J'ai déjà des bonnes bots pour le farming. Et donc là, il faut que j'achète des enchantés de melon si j'arrive à les trouver. Juste là, paf. J'en achète 39, ça me coûte 2 millions de coins, ça va. En vrai, ça va. Et puis là, je peux craft le chestplate, le casque et les jambières. C'est parfait tout ça. Voilà. Et là maintenant, j'ai un nouveau style, nouveau flow, la Melon Armor. Alors, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne déjà 20 de farming fortune par pièce, ainsi que 10 de pest chance. Mais elle donne aussi quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, c'est d'ailleurs le plus important de la Melon Armor. C'est le principe même de cette armure. C'est le tailleret de bonus. C'est Cropier Crops. Quand je casse du blé, des carottes ou des patates, j'ai 0,04% de chance de drop une cropie. Par contre, ils ont rajouté une ligne, ils ont mis dans la greenhouse, ça donne 16% de chance de drop une cropie de n'importe quelle crop. Alors ça c'est cool, bon on voit pas ma tête mais ça c'est cool, ça je savais pas. Voilà à quoi ressemblent les cropies, donc ça coûte 25 000 coins au bazar, ça va, c'est pas très cher. Mais surtout ça permet de craft la prochaine armure de farming, la Cropie Armor. Voilà ce qu'il faut pour la craft, des box of seeds, des cropies et de l'enchanted Abel. Pour le plastron, c'est des patates. Pour les jambières, c'est des carottes, avec toujours des cropies et du blé évidemment. Et les bottes, c'est du blé simple. Et donc voilà, les cropies servent à ça. Je crois qu'il y a aussi un talisman, voilà, cropie talisman, qui se crafte comme ceci. Il faudra énormément de cropies. Ça coûte que 7 millions de coins. En vrai, c'est pas énorme, mais ouais. Ça fait quand même son prix, ça donne 10 de fortune partout. Bon, si on a assez de cropions, on va le craft. Mais là, ce qu'il faut focus, c'est vraiment l'armure. Avant d'aller essayer l'armure, je vais pouvoir maintenant upgrade la Melon Armor. Je vais pouvoir lui mettre le plus de choses possible. Puisque, même si je change d'armure après, toutes les stats vont rester sur les armures. La dernière armure du jeu est la Helianthus. Enfin, la dernière armure. Je parle de la dernière armure de farming du jeu, c'est la Helianthus Armor. Donc elle se craft avec des Wild Rose, des Helianthus, etc. Bon, j'avoue, je connais pas trop ces fleurs-là, puisqu'elles n'y étaient pas quand j'ai fait le farming, je vous l'ai dit. Et pour craft l'Helianthus Armor, il faut la Fermento Armor. Pour craft la Fermento Armor, il faut la Squash Armor. Pour craft la Squash Armor, il faut la Cropie. Et pour craft la Cropie, il faut la Melon. Donc voilà, chaque upgrade que je vais mettre sur la Melon Armor vont rester jusqu'à la fin sur ma Helianthus. Sauf si, évidemment, j'achète une nouvelle Helianthus. Je peux acheter des ricombes. Voilà. On achète 4 ricombes comme ceci. Je vais aller les mettre sur l'armure directement. Ok, parfait. Toute mon armure est ricombe. Bon, j'achète des Skymark brochures qui vont me donner du farming fortune. Donc c'est la reforge que je vais mettre sur mon armure. 3000 coins pour l'appliquer, ça va. Ça me donne 4 de farming fortune. Et parfait. Voilà, comme ça. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qui peut me donner du farming fortune? En fait, c'est ça qu'on va viser, je pense. Farming fortune ou farming wisdom. J'achète aussi 4 Enchanted Book Pest Terminator 5 et ça va me donner encore du farming fortune et du bonus pest chance. Non, en vrai, je pense que là, on n'est pas trop mal. On a quand même un bon petit stuff. Il est ricombe. Il a quand même Pest Terminator, c'est pas trop mal, je pense. On a mis une bonne reforge dessus. On a un bonus de pest chance de 40, c'est énorme. Plus même. Et donc maintenant, ce qui va manquer, ça va être les Lotus Equipment pour les farming tools spécifiques aux crops. Et bah il me faudra 250 copper pour chaque tool. Actuellement on est qu'à 11 de copper. Bon, je pense que ça va être la fin de l'épisode. On a quand même bien commencé le farming. On est déjà level 25. Bon, en vrai, même si j'ai commencé level 22 je crois, on est quand même level 25, c'est pas mal. Je peux d'ailleurs accepter un visiteur. Je peux aller accepter Trevor vite fait. Voilà. Il y a même Eleanor qui arrive. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut des Enchanted Golden Carrot. Bon, je réserve ça pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va découvrir la greenhouse, puisque j'ai le Carpenter ici qui me donne une greenhouse blueprint. J'espère que ça va me permettre d'avoir la greenhouse. Si ça me permet pas de l'avoir, eh ben, je vais tout faire pour l'avoir hein, si je peux, sauf si c'est vraiment très très haut level garden. Mais bon, je suis déjà level 7 garden et quand je regarde chaque level, il y en a aucun qui me dit que je peux débloquer la greenhouse. Donc je me dis, le Carpenter, bah, il va me le débloquer en fait, littéralement. Donc j'espère que ça va être le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre le serveur Discord dans la description, ça fait extrêmement plaisir. Encore merci évidemment pour tout le soutien que vous faites sur toutes les vidéos, c'est incroyable. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la greenhouse. Allez, salut!